لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز رسله العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Décorez notre majlis avec salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Dans les versets du Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de la question de la surveillance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit toujours que Alam ya'lam bi anna Allah yara. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala voit toutes les actes et toutes les actions. Et dans ce verset de Saint-Coran, Allah a dit wa huwa ma'akum. Il est avec vous. Aynama kuntum. Où que vous soyez. Sans exception. Il y avait un père. Il y avait un père très sage et très intelligent. Il voulait éduquer son fils. Un jour, il a dit, mon fils, Habib, Yana. Et il faut vraiment que nos parents prennent les leçons de Ahl al-Bayt dans la question de l'éducation. C'est pas l'art et c'est pas acceptable dans l'école de Ahl al-Bayt que le père dit à son fils, il y a Balafehim par exemple, il y a Ahbab. Ça c'est très très négatif et déconseillé. Je ne peux pas dire haram, mais vraiment dans la question de l'éducation, c'est loin de l'éducation de Ahl al-Bayt. Si Allah nous permet, on va parler de l'éducation de Ahl al-Bayt. Et donc, pendant ce mois, c'est très important de trouver des moyens, comment parler avec les jeunes, comment éduquer et évoluer les pouvoirs de la réflexion et du raisonnement, de la raison. On a beaucoup de paroles sur cette question, mais on revient sur notre histoire. Il a dit Habib. Ahl al-Bayt, ils disent Habib. Sayyidah Fatima, j'ai déjà dit, j'ai parlé de ça, j'ai pris cet exemple de Sayyidah Fatima. Sayyidah Fatima, quand
Imam al-Hassan, Imam al-Hussein entraient ou rentraient, ils disaient Assalamu alayki ya umma. Comment ils répondaient? Wa alayka assalam ya waladi wa ya qurrata ayni wa thamarata fuadi. Alayka assalam, ô mon fils, ya waladi wa ya qurrata ayni, la joie de mes yeux, la fraîcheur de mes yeux, thamarata fuadi, fruit de mon cœur. Vous voyez les mots? Est-ce qu'on utilise ces mots-là quand on parle avec nos enfants? Si on fait ça, c'est bon. On est sur le chemin de Ahl al-Bayt et on est dans l'école de Ahl al-Bayt. On est à la maison de Ahl al-Bayt. Fi buyutin adina Allahu an turfa. Et si on est dans la maison de Ahl al-Bayt, notre maison, c'est l'exemplaire, c'est une copie de maison, de la maison de Ahl al-Bayt. Allah va soulever cette maison-là. Yarfa Allah. Adina Allahu an turfa. Allah veut que cette maison soit soulevée. Mais si notre maison, c'est la copie de maison des ennemis de Ahl al-Bayt, vous voulez avoir la joie et le bonheur? Certains me demandent pourquoi on n'est pas à l'aise, pourquoi on a des problèmes. Vous savez pourquoi? Parce que vous, certains, dans le mois béni de Ramadan, vous respectez ni Allah, ni le prophète, ni le Coran. Vous ne respectez rien. Dans le mois béni de Ramadan, vous mettez la musique au lieu de mettre le Coran. Au lieu de regarder des bonnes choses, on regarde des films et des séries vraiment très loin de l'éducation de Ahl al-Bayt. C'est correct ou pas? On perd le temps. Malgré que le temps dans le mois béni, c'est le meilleur temps. On a parlé de ça. Sa'atuhu afdalu sa'at. C'est les meilleures heures. On perd des heures très facilement. Et après, pourquoi? Ya Allah. Ce père, il a dit à son fils, il s'est assis à côté de son père, il a dit, Habibi, tu es maintenant jeune. Je vais te demander seulement une question, une chose. Si tu peux vraiment répondre à la question, de me promets-moi de faire ça. Il a dit, oui mon père. Il aimait son père. Il a dit, ok, je veux faire ça. Qu'est-ce que vous voulez mon père? Il a dit, dès aujourd'hui, chaque fois que tu sors de la maison et que tu reviens, la nuit tu vas me raconter tout ce que tu as fait pendant la journée. Est-ce que c'est bon? Il a dit, c'est bon mon père. Tu me demandes quelque chose, je ne peux pas dire non. Ok, on va faire ça. Il est sorti. La nuit, la première journée est passée. Il est venu la nuit à la maison. Le père l'attend. Habibi, salam alaikum. Il a embrassé son fils. Mon fils, quand tu m'as promis, raconte-moi ta journée. Il a commencé à raconter la journée. J'ai commencé telle action, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Après, il est arrivé à un endroit et il s'est arrêté. Il n'a pas pu continuer. Qu'est-ce que je peux dire à mon père? Est-ce que je dis par exemple que j'étais dans le métro et je regardais les mauvaises images? Je vais dire à mon père ça? Est-ce que je vais dire à mon père que j'ai menti à telle personne? Il a eu la honte. Il ne pouvait pas faire ça. C'est pour ça que il a dit, mon père, je ne peux pas. Le père, il a dit, tu as la honte de moi. Tu es timide. Tu ne peux pas me dire ce que tu as fait dans une journée, mon fils. Comment tu vas raconter? Comment tu vas lire
t'enregistres. Tu écris aujourd'hui avec ta main toutes les actions et le jour de jugement, tu dois les lire toi-même. Qu'est-ce que tu vas faire? Mes frères, et surtout les jeunes, on compte sur vous. Vraiment, on compte sur vous. Si la communauté, Inch'Allah, va s'améliorer, et j'ai cet espoir. Allah, j'ai cet espoir. Qu'on soit, nous tous, Inch'Allah, parmi les préparateurs de l'imam al-Mahdi. Et c'est grâce à vous. Mais il faut commencer de maintenant. Si maintenant, aujourd'hui, on a l'habitude, dans le mois béni, de lire le Coran, de lire le Dora avec l'amour, avec la passion, on aime Ahl al-Bayt avec l'affection, on fait ce genre de choses, on vit l'amour de Ahl al-Bayt. Inch'Allah, je peux vous promettre, Inch'Allah, que vous soyez parmi les soldats de l'imam al-Mahdi. Ce père et cette personne a donné cette histoire. Ahl al-Bayt nous parle des histoires intéressantes. Je vous parle d'une histoire d'un jeune, alhamdoulilah aussi comme vous. Hier, je parlais de ça, mais on n'a pas continué. Il n'y avait pas le temps était court. Vous vous rappelez la personne qu'il est parti pour apprendre le Coran. Il est revenu, le père a vu que son enfant, son fils, il n'a même pas, il a eu peut-être 13 ou 14 ans. Il a vu le père que le fils est devenu jaune, de couleur jaune, le visage jaune. Il est changé, il est malade. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Je vous ai raconté. Il a répondu, mon père, le professeur nous a parlé d'un verset choquant du Coran. Il a dit, craignez de ce jour, du jour que même les enfants seront vieillissent, et même les enfants auront des cheveux blancs. Il a dit ça, il nous a expliqué, le professeur, de ça, et c'est pour ça que je suis effrayé, j'ai la peur. Après, il a vu que cet enfant et ce fils, après quelques jours, il était malade, encore plus, il est très très malade. Et après quelques jours, il est décédé. Vous imaginez un jeune avec ce cœur aussi sensible au Coran. Il est comme l'histoire on a parlé dans le mois de Muharram, l'histoire de Hammam. Vous vous rappelez de l'histoire de Hammam? Hammam était un des compagnons de l'imam Ali. Un jour, il est venu vers l'imam Ali, il a demandé à Amir al-Mu'minin, Sifli al-Muttaqin, décris-moi les Muttaqin, les croyants. Il a dit, fais-les bien et ne me demande pas ça. C'est difficile, c'est lourd pour toi. Il a insisté. À la fin, l'imam Ali a commencé. Il a commencé à dire, أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا عن معصيتهم لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. Il a continué, après il a décrit صفات المتقين. Et à la fin de ce discours, vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé? La personne, Hammam, est tombée par terre et il est décédé, il est parti parce qu'il a eu un cœur sincère, un cœur sensible. C'est quoi notre problème aujourd'hui? Vous savez c'est quoi? C'est ça, c'est le cœur. Aujourd'hui le cœur est devenu dur, fermé.
a dit que le cœur doit être ouvert. Mais aujourd'hui, nos cœurs sont fermés. Ça, c'est malheureusement le caractère de cœur aujourd'hui. On vit dans l'obscurité. On est loin de la lumière. Mais attention, Allah est miséricordieux. Allah nous a donné le mois béni pour quelle raison? Pour ça. C'est pour ce genre de situation, si on est loin, pendant toute l'année, on est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, au moins, dans le mois béni, il dit, viens mon abd, mon serviteur, viens. فَإِنِّي قَرِيبٌ, je suis prêt. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Viens ici, viens devant ma porte, viens dans ma maison, viens dans mon invitation. Tu es mon invité. Et si on l'appelle, il dit, vous savez dans le riwaya, il dit Labbaïka abdi. Labbaïk, mon serviteur, qu'est-ce que tu veux? Mais on a dit, il faut appeler Allah sincèrement, avec un cœur pur, avec une intention sincère, comme il a dit le prophète. Pour revenir sur le verset, Allah a dit wa huwa ma'akum aynama kuntum. On a commencé avec ce verset. Où vous êtes? On a vu l'exemple de cette personne et le père. On voit aussi des autres exemples. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. C'est nous, on a créé, nous avons créé l'être humain. Et on sait, nous savons même ce qu'il est dans son cœur. Qu'est-ce qu'il pense? Si la personne pense mal, Allah le sait. C'est pas facile à corriger notre pensée, mais c'est possible. Tout est possible. Dans le mois béni de Ramadan, on a dit intention sincère. Dès aujourd'hui, dès ce soir, essayez de penser à cette question. Comment on peut laver notre pensée? Comment on peut laver notre raison? Comment, pardon, raison pensée? Parce que la raison est toujours la raison. Mais comment on peut laver cette pensée, les mauvaises pensées qui viennent dans notre tête, comment on peut les laver? Est-ce que c'est possible? Oui. C'est pas simple, mais c'est possible. Dans le dua, Ahl Bayt, il nous aide. Dans le dua, on a lu. Comment on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il éloigne de nous les mauvaises pensées. Si on pense, comment on va faire? On va manipuler cette personne. Aujourd'hui, on dit c'est fini. Il y a Fulan, il y a Murtada, il y a Hassan, il y a Ali. La vie ne mérite pas. Qu'est-ce que je vais faire avec les gens? Comment je vais répondre aux gens le jour de jugement? Aujourd'hui, je prends cette décision. Je suis capable et je suis fort et j'ai la motivation. Et l'insan, l'être humain est fort. Il peut prendre des décisions même si c'est difficile. Je prends aujourd'hui cette décision. C'est fini de penser des mauvaises pensées, de faire d'avoir des mauvaises idées. Tout ça c'est fini. Mais il faut surveiller notre pensée. Comment on surveille notre pensée? Il y a plusieurs moyens. Parmi les moyens, c'est comme la personne, il voit qu'une pensée mal, une mauvaise
mauvaise pensée est venue, avec le waswasa, avec le shaitan, avec le désir, par beaucoup. Il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup d'ennemis, des ennemis, on a parlé de ça. On fait par exemple tout de suite, on lit Ayat al-Kursi. On lit Ayat Surat Qul a'udhu bi rabbil nas, Surat al-Nas. Qul a'udhu bi rabbil nas, malikin nas, ilahin nas. C'est fini. Parce que si on fait ça, chaque fois, si on veut, quand on entre dans une, dans une mahfel, dans une réunion, ou dans un majlis, ou dans une invitation, on est invité chez quelqu'un, quand on voit que on veut parler mal derrière quelqu'un, pour quelle raison? Pour noircir son visage? Pour quelle raison? À la fin, c'est quoi le but? Parce qu'il m'a parlé mal une fois, un jour il m'a insulté, jusqu'aujourd'hui je vais lui, chercher pour lui faire mal, ça c'est haram, c'est fini. On sort la haine de notre cœur. On dit, ah, voilà, c'est fini. Si les gens m'aiment, les gens parlent mal derrière cette personne, moi je ne vais pas accepter parce que c'est haram. C'est la médisance. El riba haram. C'est comme je suis en train de manger son chair ou sa chair. Ça c'est haram. Je ne vais pas faire ça. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. Même vivant, on ne mange pas la viande des autres quand ils meurent. Mais c'est pire si on mange quand ils sont toujours vivants. Le verset dit أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi on fait ça? Ça c'est le pire des choses. Si la personne veut être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce soir il dit c'est fini. Si de derrière pensée c'est fini, des mauvaises pensées c'est fini, je veux faire des mésidances c'est fini, etc. Dans le verset, il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. On est très proche de lui. Maintenant, ce verset nous donne deux idées différentes. La première, c'est une idée qui nous aide beaucoup dans la vie. Et c'est lié à notre parole d'hier, si vous vous rappelez, de tawakkul, d'avoir le tawakkul et la confiance sur Allah. Pourquoi? Quand il dit Allah, huwa ma'akum. Huwa ma'akum. Maintenant, vous imaginez que, par exemple, vous avez un problème dans votre vie et vous avez des amis. Parmi les amis, vous avez, par exemple, parmi vos amis, un de vos amis, c'est le ministre ou le président même. Vous serez rassuré, n'est-ce pas? Normalement, vous allez dire que c'est réglé, c'est déjà réglé. Pourquoi? Parce que mon ami est le président ou le juge dans le tribunal. C'est bon. Je ne suis pas inquiété. Je ne suis pas inquiet. Parce que mon ami est telle ou telle personne, qu'il a le pouvoir, qu'il a le puissant, qu'il est puissant et qu'il a la puissance. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais si cet ami c'est qui? Vous imaginez, votre ami est Allah subhanahu wa ta'ala. Khaliqu kulli shay, Rabbul alamin. Al-Qadir, Al-Alim. Si Allah est votre ami, Allah est mon ami, il est le plus fort, sauf si on ne croit pas qu'il est le plus fort, qu'il est le puissant. Si on ne croit pas, c'est une autre histoire. Mais si on croit à ça, on sera rassuré,
on sera satisfait, on sera fort dans la vie et on ne sera pas faible devant les obstacles. Les gens qui n'ont pas Allah, ils sont très faibles. N'importe quelle histoire peut les détruire. Mais le mu'min, al-mu'minu kal-jabal al-rasih. Le mu'min, le croyant, il est comme la montagne, très fort. La tahuzzuhu al-awasif. Mais en même temps, Wallahu bima ta'maluna basir. Quand il est avec nous, Allah il est avec nous, c'est vrai, d'un côté c'est bien, ça nous rassure, mais si on est avec lui aussi, si on est proche de lui, si Inch'Allah on est parmi ses amis, mais si la samahallah on est parmi ses ennemis, non, c'est pas la même chose. Ici il faut avoir la peur et la crainte. Wallahu bima ta'maluna basir. Le temps toujours court, mais peut-être il y avait plusieurs exemples et plusieurs histoires. Peut-être ce soir on va parler seulement d'un de ces histoires. Parmi les histoires, il y avait une personne, un forgeron très connu en Irak à l'époque. Un des ulama a vu ce forgeron quand il travaillait avec les fers et les métals et les métaux. Il mettait des fois sa main dans le feu et il retirait les choses, il mettait les choses et il travaillait très facilement. C'est comme le feu ne brûle pas sa main. C'était étonnant. Il est venu vers lui en disant, Ya Fulan, je vois une chose qui n'est pas normale. C'est incroyable. Comment vous faites ça? C'est la première fois dans ma vie que je vois une personne qui met sa main dans le feu très facilement. Il m'a dit, Cheikh, je vous raconte l'histoire. Ça, c'était il y a longtemps. J'étais comme aujourd'hui, je travaillais. Mais une femme très pieuse est venue vers moi en disant, Ya Fulan, moi je suis une mère des orphelins et je suis alaouïde. En Irak, quand on dit alaouïde, ça veut dire saïdi. Je suis alaouïde. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux aider mes enfants? Cette personne a regardé comme ça. Il a dit que oui, mais avec des conditions. La hawla wa la quwwata. Quelles conditions? Tu sais, conditions, haram. Elle a dit, je ne fais jamais ça. Elle est partie. Après quelques jours, apparemment, elle était dans la misère. La situation était très difficile. Elle est revenue vers ce monsieur. Elle a dit, ok, mais avec une condition. Il a dit, quelle condition? Elle a dit, qu'on soit dans un endroit qu'il n'y a personne. Il a dit, c'est normal, je vais tout préparer, vous inquiétez pas. Il est parti, il a préparé les choses, il a pensé qu'il n'y avait rien, maintenant c'est bon, il n'y avait personne. Après, il a demandé à cette femme de venir. Quand elle est entrée dans
commencé à trembler très fortement. Il a vu cette scène et cette situation. Cet homme, il se forgera, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette crainte? Cette crainte ou cette peur? Il n'y a personne ici. Il a dit, tu m'as promis, vous m'aviez promis qu'on soit dans un endroit qu'il n'y a personne. Il a dit, il n'y a personne. Il a dit, mais Allah est où? Où est Allah? La femme, comme il a demandé ça, cette personne, ce monsieur, il a dit, je suis tremblé, j'ai tremblé très fortement et j'ai eu peur incroyable. Après, il a dit, moi, je suis alaouia, je te dis, je suis alaouia, tu n'as pas peur d'Allah? Il a dit, c'est fini. Il a donné l'argent. Il a dit, cette dame a levé les mains. Il a dit, Ya Allah, Allahum, بحق جدتي فاطمة حرم على جسده النار وأبعد عنه نار جهنم. Il a dit, grâce à cette dua, cette invocation de cette dame, même dans ce dunya, je mets ma main dans le feu et ça ne touche pas. Et je ne suis pas influencé par le feu de ce dunya. Et dans l'au-delà, je suis sûr que je ne serai pas dans l'enfer. Vous voyez, la personne qui sent l'existence d'Allah, il ne peut pas faire le haram. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup d'histoires ici et là-bas et dans chaque pays, des choses qui passent, qui nous montrent qu'il n'y a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la société. Ce qui nous manque dans nos sociétés aujourd'hui, c'est la peur et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On fait des prières, mais c'est rien du tout cette prière. لا تنظروا l'imam a dit لا تنظروا إلى كثرة عبادة الرجل وصلاته وصومه وحجه وخمسه. Tout ce qu'il fait, ne regardez pas ce qu'il fait, cette personne. Vous regardez في صدق الحديث وأداء الأمانة. Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il parle juste? Est-ce que Ada el-Amana, c'est quoi? Inch'Allah, on va parler une soirée de Ada el-Amana. Mais en bref, parmi Ada el-Amana, les femmes des gens, c'est un amana pour nous. L'a'rad al-nas, c'est amana pour nous. L'argent des gens, c'est amana pour nous. Le regard, le mauvais regard, c'est amana. Nos membres, c'est amana. Tout ça, c'est amana wa ada el-amana. Est-ce qu'on rend les amanat, le membre? On sait que Allah a dit Khatama. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset de son Coran, Al-Yawm nakhtimu ala, vous connaissez les versets, Afwahihim wa tukallimuna aydihim وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. La main, les pieds, le membre témoignent le jour du jugement. Ce n'est pas la peine de parler, d'ouvrir la bouche. Même ils vont fermer la bouche, ils vont dire arrêtez-vous, taisez-vous. Tout est là, tout est écrit, tout est clair. Vous êtes de Ashab al-Nar. Inch'Allah, on va parler après de l'âme. Il faut connaître l'âme. Il faut connaître Jahannam, c'est quoi? Pour avoir la crainte de Jahannam, il faut connaître qui sont dans Jahannam. Sont qui les gens dans Jahannam? Seulement le kuffar?
Non. Maintenant, peut-être certains vont dire que, ok, mais après, avec Shafa'at Ahl al-Bayt, on entre le paradis. Mais est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous pouvez résister ou supporter une heure dans l'enfer? وَيَوْمٌ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ. Ou certains riwayat, ça dépend. Ou 50,000 ou 1,000, ça dépend la quantité, mais 1,000 sana, un jour est égal à 1000 ans. Et le 1000 ans, là-bas, même, c'est pas comparable à ici. Mes frères et sœurs, essayez de lire le Coran et les doigts, mais avec vos cœurs. On va lire maintenant le Coran. On va faire des prières de rattrapage. On va rattraper les prières ensemble. Comme il a fait Ayatollah al-Khamsani, c'est un Ayatollah, j'ai dit ça. Mais il a répété ses prières 3 fois. Il a fait 270 ans de la prière. Et nous, pour nous, peut-être de faire quelques dizaines de prières de rattrapage, on va dire non, moi j'ai pas de rattrapage. Alhamdulillah, j'ai fait mes prières. Mais par précaution, être vraiment, ayez la prudence dans votre vie. Allahumma waffiqna li maradik. Allahumma jannibna ma'asik. Allahumma jannibna ma'asik. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم شاف مرضانا. اللهم أد ديوننا. اللهم ارحمنا واغفر لنا وعافنا وعفو عنا وعجل في فرج مولانا. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. Pensez aux gens en Syrie, en Liban, en Irak et ailleurs qui ont besoin de votre dua, de votre invocation ce soir. Allahumma farrij an kulli makruh. Allahumma rudda kull gharib. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا notre mauvaise situation, سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. إلى أمواتنا وأموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان، لا سيما العلماء والشهداء والصالحين والمقيمين لهذه المجالس الشريفة والمحسنين والمنفقين، لا سيما وبالخصوص المرحوم، عائلة المرحوم كامل دخل الله وإسماعيل سويدان، ولشفاء المرضى. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.